D'accord? Donc, j'ai dit, j'ai pas utilisé de fonction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'initialise une variable à 1 et je récupère dans la variable résultat le premier paramètre donné lors de l'exécution du script. D'accord? Bon, ça c'était juste une petite indication pour moi, c'est rien. $dièse nous retourne le nombre de paramètres en entrée. Okay. Ensuite, tant que J est inférieur en nombre de paramètres, ça veut dire je vais parcourir les paramètres donnés en entrée un à un. Juste, je te fais monnaie, avec les paramètres. Script, c'est là que je vais mettre par exemple 2 plus 2. D'accord? 3 hadiths, c'était écho $dièse que je peux enlever. Pas $dièse, pardon. Oui, $dièse qui me donne le nombre de paramètres donnés, d'accord, ou d'arguments. Et là, c'est le résultat. D'accord? Sauf que là, j'ai voulu proposer une solution. Oui, je peux utiliser autant de paramètres que je veux. D'accord? Je peux même utiliser différents opérateurs. Ok? Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de parcourir ça. Hada, vous avez vu en cours que Hada sera mis dans $1, $2, $3, $4, $5, ainsi de suite. Et vous avez vu dans le cours que Shift faisait un décalage. Donc $1 يولي هذا كي ندير Shift $1 يولي هذا. D'accord? $2, etc. Très bien. Donc, for i, allons, enfin, dans $arrobase, qu'est-ce qu'il contient? Il contient toutes les variables, tous les arguments. D'accord? Donc, en fait, quand $dièse, qu'est-ce qu'il contient? Le catégorie contient 2 plus 2 moins 2. D'accord? Pendant le cas, il va contenir juste 2 plus 2. Ensuite, je vais vérifier. Est-ce que J-tari, c'est un multiple de 2 ou non? Pourquoi? Parce que si J n'est pas multiple de 2, ça veut dire c'est l'opérand. Si c'est un multiple de 2, c'est l'opération. D'accord? J1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3 et 5, qui confie J égale à 1, parce que là, je vais parcourir ça élément par élément. Qui compte J égale à 1, ou la 3, ou la 5, ça veut dire c'est les valeurs, d'accord? Et là, c'est l'opération à effectuer. D'accord? Quand J, c'est un multiple de 2. Donc, le premier cas, J égale à 1. Donc, I égale I dans cet ensemble. Est-ce que c'est un multiple de 2? Non. Donc, je vais sortir. OK? Et j'incrémente mon J. Je boucle. Ensuite, est-ce que toujours, je vérifie le deuxième cas? Oui. Donc, J, c'est un multiple de 2. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier le $1 parce que c'est un shift. Donc, $1 où il fait le plus. Donc, selon la valeur, est-ce que c'est un plus, c'est un moins, multiplication, la division, résulte, et qu'on fait à $1 l'oulani kamel, va avoir résulte plus $2. Ça veut dire, le résulte avait 2. En cas, je compare ça, et je vais dire résulte va avoir résulte plus $2, c'est le deuxième élément. Maintenant, ça, je voulais dire le shift. Hada ou la $1, hada ou la $2. D'accord? Et ainsi de suite. Je vais parcourir élément par élément. بعد ندير shift باش يصير décalage. Nous هنايا. Ensuite, je vais vérifier est-ce que c'est un multiple de 2? Non. Je vais avancer. Est-ce que c'est J et c'est un multiple de 2? Oui. Donc dans ce cas, je vais vérifier. Je vais trouver est-ce que
c'est une somme soustraction ou là, et je vais faire résulte pour le moment chez Ando 2 plus 2, d'accord? Donc résulte va avoir résulte moins $2 parce que راني نخدم بالشيفت à chaque fois il y a un décalage, ok? Et donc résulte va avoir en fait compte le résultat de tout ça, ok? Et une fois que J est supérieur au nombre d'arguments, je vais sortir et je vais afficher résulte. Okay. Donc, quand on fait la somme juste de deux éléments, c'est simple, là, j'ai pas besoin de tout ça, d'accord? Mais les vérifications, je les ai ajoutées parce que je peux ajouter autant de variables que je veux, d'accord? Autant d'opérations que je veux. C'est clair? Donc, le petit souci que j'ai moi-même rencontré et que vous risquez de rencontrer. Donc, ici, si je fais 2 fois 2, d'accord? Le 2, l'étoile, il est considéré comme... c'est comme si c'est le contenu du dossier courant. C'est le nombre d'éléments du dossier courant. D'ailleurs, regardez, c'est pour ça que j'ai laissé de la valeur. Au lieu de m'afficher juste 3, parce qu'un des 3 éléments, il m'affiche 217 parce qu'il a ajouté le contenu du dossier courant, ou le nombre d'éléments, les fichiers, dossiers, etc. Hein. Je parle de ça, du dossier courant. Donc, comment régler ça pour qu'il ne soit pas interprété comme étant le nombre d'éléments? Je dois ajouter l'anti-slash étoile. Des anti-slash. Voilà, exactement. D'accord? Donc voilà, et là je peux faire plus 3 fois 4, etc. Donc, et oui, bien sûr, il faut ajouter l'espace. D'accord? Sinon, plus 3 sera considéré comme un seul élément. Donc, ça me fait 4 plus Madame, 3, 7 fois 4, ça me fait 28. Oui. madame, s'il vous plaît, la boucle while, Hmm. entre les parenthèses, quand on veut faire un test, par while, la valeur d'une variable, elle est différente de quelque chose sur un mot. كيفاش نديرو ماذا؟ Voilà. Vous pouvez proposer peut-être une solution plus simple. À vous de tester ça. D'ailleurs, généralement, c'est quand on essaye de programmer qu'on interprète mieux les codes et on comprend mieux la solution que de vous donner la solution comme ça et d'essayer de l'interpréter. D'accord? Voilà. Et donc, je vous demande de modifier le code ou là de proposer votre propre solution. Ok? Et d'ajouter des fonctions. D'accord? C'est clair. Très bien.